du surnaturel coulait ici ce soir. Et je crois que tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu y es venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Yes. Matthieu chapitre 9, verset 14 jusqu'à 17. Matthieu 9, 14 jusqu'à 17. Alors, des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? 15. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car les morceaux tirés sur les vêtements, et il en résulte une déchirure pire. 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Amen. Amen. Salut ton voisin, dis-lui: la saison des outres neuves. La saison des outres neuves. Regarde l'autre voisin, dis-lui: la saison des outres neuves. Et tu vas t'asseoir sur la tête du sorcier qui t'est dérangé au nom de Jésus. Romains chapitre 12, verset 1er et verset 2, qui est le texte de base de la conférence cette année. Romains chapitre 12, verset 1er et verset 2. C'est un texte qui est connu par tout le monde, un texte populaire que l'on peut réciter, mais j'aimerais qu'on le lise parce que la lecture et la récitation sont des choses différentes. Je lis dans le nom de Jésus. Je disais que je lis dans le nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être là ce soir. Je remercie l'apôtre pour la confiance qu'il a toujours renouvelée. Je suis content d'être là à chaque phase de Greatness Movement. Depuis les tout premiers jours de Greatness, je suis là et je suis parmi les soldats les plus fidèles. Je voudrais dire à quelqu'un, en venant ici, nous ne venons pas seulement prêcher, mais nous venons aussi recevoir de cette vision. C'est une vision qui porte la grandeur, c'est une vision dans laquelle il y a beaucoup de promesses. Et quand je viens monter sur cette échelle, ce n'est pas seulement pour donner, mais c'est pour aussi recevoir. Amen. Alléluia. L'apôtre, c'est un ami, comme il a dit, et plus qu'un ami, il est devenu un frère. Parmi les membres de la famille, nous le comptons désormais. Alléluia. Il y a l'apôtre Agelos, le mari de maman Rachel, le mari de Yo Church Girl. Il est là avec nous ce soir. C'est aussi un frère, un ami, quelqu'un de bien. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Et je suis en train de me rendre compte de plus en plus que notre cercle est en train de se réduire à 3 seulement. En tout cas, plus les années sont en train d'avancer, on est en train de se réduire seulement à 3. Et quand je vois tout ceci, je ne peux que rendre grâce. Je suis comme Siméon qui a vu la naissance de Jésus et l'accomplissement de la promesse à Israël. J'étais venu ici, il n'y avait même pas un seul stick de bois. J'étais venu ici, c'était très vide. Juste un terrain, il y avait des porcs et tout ça. C'était très vide. En voyant ce qui se passe ici, peut-être vous pouvez penser que ça a toujours été ainsi. Il n'en était pas ainsi au commencement. Amen, amen. Je me rappelle, je crois que c'est en février, juste après la guerre, personne ne savait où aller. On se disait non, allons nous asseoir là-bas. Il y avait juste la toiture.
Et on venait juste, on s'asseyait toute la journée jusqu'au soir, on causait, et puis on rentrait à la maison. D'ailleurs, un jour, l'apôtre Aguelos, les jours où on était ici, on rentrait à la maison comme ça, on arrive dans notre quartier, on a commencé à tirer. On est rentré juste devant nous comme ça, on est rentré avec la voiture, ils sont allés me laisser là très long, je lui ai dit ok, là dans mon colo quartier, je suis l'enfant de retour, ça ne me fait pas peur. Je m'en fous. Et je suis rentré à la maison. Amen. Mais quand je vois comme ça, il y a des pavés, c'est propre, n'est-ce pas que c'est propre? En tout cas, Dieu est fidèle. De la même manière qu'il est en train de le faire pour la grande nation. Si tu ouvres seulement ton cœur pour la grande nation, Dieu le fait aussi dans ta vie. Amen. Ta vie est un grand chantier qui a aussi besoin que Dieu puisse le faire. Et j'aimerais vous dire, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prophétiser. Amen. Je suis venu prophétiser ce soir pour la grande nation. Ça, ce n'est rien de ce que Dieu veut faire ici. Chaque année, on reviendra ici et il y aura métamorphose. Amen. Il y aura changement. Chaque année après année, on reviendra ici, il y aura changement, il y aura métamorphose. Alléluia. Mais je prie que cela soit aussi le cas de ta propre vie. Que Dieu le fasse, que Dieu assainisse ta vie, que Dieu embellisse aussi ta vie. Amen. Hier, l'apôtre Kétros était en train de dire quelque chose de dangereux. Il disait les versets les plus populaires de la Bible. Dieu ne l'a pas dit à ses disciples. Jésus ne l'a pas dit à ses disciples. Les versets les plus populaires de la Bible, Jésus ne l'avait pas prévu dans une prédication, dans une de ses prédications les plus fortes. Les versets les plus populaires de la Bible, c'est Jean 3,16. Et il a dit à un homme qui n'était pas parmi ses disciples. Il était venu de nuit, là où il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais c'est là où Dieu a donné, là où Jésus a donné les révélations les plus importantes et les plus poignantes de sa mission. Donc ne regarde pas le nombre de personnes que nous sommes ici et essayez de comparer aux conférences de l'année passée. Nous sommes en train de shifter dans une nouvelle saison. Alors, sois parmi les personnes qui reçoivent la première huile. Amen. Hier, on était avec l'apôtre Kamate et il a parlé des choses dangereuses. Il a parlé des choses terribles. J'ai trouvé une affaire de 4 ou 5 prédications qui vont choquer la francophonie lorsque je vais les prêcher. En tout cas, j'ai trouvé plusieurs thèmes. Parmi les thèmes que j'ai trouvés hier quand l'apôtre était en train de prêcher, il y a l'interrogatoire de Géhazi. Donc, prochainement, je vais toucher ici l'interrogatoire de Géhazi. Je serai un policier et un détective ces jours-là. Merci beaucoup à l'apôtre. Mais il a son texte de base, c'était Acte 12. Et la Bible dit que c'était les jours de Pâques, la semaine pascale, la semaine de Prince Salévin. On venait de tuer Jacques et Hérode a commis l'erreur de dire on tuera Pierre après la Pâque. Et il nous a rappelé que le diable, il est champion en termes d'erreur. Et ce soir, il a aussi commis l'erreur de te laisser venir écouter les blagues prophètes. C'est une très grande erreur qu'il a commis parce que ta vie ne sera jamais la même après avoir entendu cet homme. L'erreur qu'Hérode a commis, c'est de laisser Pierre mourir après la Pâque. Il ne savait pas qu'après la Pâque, ceux qui doivent mourir ne meurent pas. Ce sont ceux qui ne doivent pas mourir qui meurent. Parce que la Pâque, c'est la fête du remplacement. L'agneau prend la mort et l'homme prend la vie de l'agneau. Voilà pourquoi Hérode a pris la mort de Pierre et Pierre a pris la vie qu'Hérode devait avoir. Alléluia. Mais ce soir, je suis dans un des textes merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était juste après le recrutement de Matthieu. Après que Jésus recrutait Matthieu, qu'on appelait autrefois Lévi, la Bible dit, Jésus était dans la maison de Matthieu. Matthieu a fait une grande réception. Il a organisé une très grande réception où on a... Pourquoi tu ne joues plus? C'était lui le pianiste. Oh, il n'y a pas un pianiste ici. S'il y a quelqu'un qui sait jouer et qui est loin, il peut venir jouer le piano. Voilà, Matthieu organise une grande cérémonie, une grande réception dans sa maison. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table, en train de manger, en train de faire la fête, les disciples des Jean et les disciples des pharisiens, ils sont venus poser la question au Seigneur Jésus. Et la question était par rapport aux jeunes. J'aimerais que tu me comprennes très bien, c'est là où on sera en train de décoller dans notre message. C'était une question par rapport aux jeunes. Ils demandent pourquoi nous, les disciples des Jean, nous gênons.
Nous, les pharisiens, nous gênons, mais tes disciples à toi, ils ne gênent pas. Pourquoi est-ce que nous, on fait les gênes? Mais tes disciples à toi, ils ne gênent pas. Jésus donne une bonne réponse. Il les a dit, les amis de l'époux. Les garçons d'honneur, est-ce qu'ils peuvent mener les deuils tant que l'époux est avec eux? Il y a les jours où l'époux partira, et alors ils pourront mener les deuils. Cette réponse-là suffit à cette question. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que Jésus a ajouté ce qu'il a ajouté après. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas un morceau de tissu neuf sur un vieux tissu. Qu'est-ce que ça a à faire avec la question des jeunes? Normalement, en disant, les amis de l'époux ne mènent pas deuil parce que l'époux est avec eux, cela suffit. C'était une réponse déjà convaincante. Ils ne pouvaient pas continuer à poser d'autres questions parce qu'ils ont compris que c'est Jésus l'époux et ses disciples sont les garçons d'honneur, sont les amis de l'époux. Ils ne mèneront pas deuil parce qu'ils sont avec le Seigneur, mais le jour viendra où ils pourront mener deuil. C'était une réponse claire. Mais qu'est-ce que les deux versets suivants viennent faire ici? Mes amis, j'ai lu tous les évangiles synoptiques. Marc et Luc, ils parlent de la même chose. Jésus commence par la réponse des amis de l'époux, et puis il va sur les morceaux de tissu, et il va sur les outres neuves. Qu'est-ce que ça a à faire avec la question? Normalement, la réponse doit ressembler à la question. Normalement, quand je te pose une question, voilà pourquoi à l'école on disait, celui qui pose une question a la moitié de la réponse. Parce que la manière dont la question a été posée définit comment on formulera la réponse. Mais si vous comparez la question qui lui a été posée et la réponse qu'il a donnée, ça n'a rien à voir. Si vous comparez la question et la qualité de la réponse, ce sont des choses paradoxales. Au premier regard, si vous lisez ce texte, vous pouvez penser que Jésus se trompe. Et pourtant, il est le Seigneur, il ne se trompe pas. Vous pouvez dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ces choses que tu es en train de dire ont à voir avec la question qui t'a été posée? Au fait, tu réponds à quelle question? Tu réponds à quelle question? Mais un jour, le vieillard nous avait dit, si vous lisez un verset et vous le comprenez directement, donc vous n'avez pas compris. Un texte biblique, pour le comprendre, ça doit te casser la tête. Le psalmiste est en train de dire, la révélation de tes paroles est claire. Dans la version d'Arby, on dit, la porte de tes paroles donne la lumière aux humbles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, c'est comme une clôture qui est fermée de tous côtés. Yes. Alors l'homme est en train de chercher autour de la clôture, il tourne, il ne sait pas par où il pourra passer. Et dès qu'il trouve la porte de la parole, il peut entrer dans la maison. Et là, il trouve la lumière. Et là, son cœur est rempli de joie. C'est ainsi que la parole est. La parole est fermée, la parole est scellée. Jusqu'à ce que tu restes là. Ça te casse la tête et à ce que tu trouves la porte. Et des fois, la porte, on ne la trouve pas quand on est en train de méditer. Des fois, la porte, on la trouve quand on est en train de prier. D'autres fois, la porte, on la trouve quand on est en train de manger. D'autres fois, la porte, on la trouve quand on est en train d'écouter d'autres prédicateurs. D'autres fois, la porte, on la trouve quand on est en train d'écouter certaines chansons. Donc, la porte, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la trouver, mais on cherche quand même. Amen, amen. Est-ce que je peux vous conduire à la porte? Est-ce que les prophètes peuvent vous conduire à la porte maintenant? Qu'est-ce que la réponse de Jésus a à voir avec la question? En réalité, c'est cette réponse qui donne la lumière sur la question. C'est cette réponse qui donne tout ce qu'il faut savoir sur cette question. On lui demande pourquoi tes disciples ne gênent pas. Normalement, pour ceux qui veulent des réponses simples, ils prennent la première partie de la réponse. Les amis de l'époux sont là, ils ne peuvent pas mener d'aide parce que l'époux est avec eux. Mais pour ceux qui veulent savoir la réalité des choses, ils doivent prendre cette deuxième partie de la réponse. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car les morceaux tirent sur les vêtements et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdues. La première chose qu'il faut savoir concernant les outres, des fois, en lisant ces textes au premier regard, on confond les outres aux bouteilles. Bouteilles en plastique ou soit bouteilles en verre.
Si vous confondez les outres aux bouteilles, vous avez perdu la révélation. Vous n'êtes pas dans le sens de la révélation. Parce que quand Jésus parle, il ne parle pas des bouteilles. Les outres, ce ne sont pas des bouteilles. Des fois, on confond les outres avec les jarres. Les jarres sont en terre battue. Ce n'est pas la même chose. J'ai lu dans une autre version, je crois la Bible expliquait. On note très bien les outres. Les outres, c'était des morceaux de peau d'animal qu'on séchait, un peu comme les tambours qu'on jouait avant. Alors après l'avoir séché, on fabriquait des vases avec. Alors plus les vins durent dans cette outre, plus l'outre commence aussi à vieillir. Si vous revenez encore, vous remettez d'autres vins dans cette outre-là, tellement que l'outre a vieilli, l'outre est devenu molle, si je peux dire comme ça. Tellement que l'outre a vieilli, or les vins n'arrêtent jamais sa fermentation. Les vins n'arrêtent pas sa fermentation. Depuis le jour où on a fabriqué les vins, jusqu'au jour où il sera bu, la fermentation du vin continue. La fermentation du vin continue. Pourquoi on dit les vins les meilleurs, c'est les vins qui ont le plus duré. Si vous arrivez en ville, là on vend les vins, sur des bouteilles, on écrit des années. Il y a des vins où on écrit 1978. Les plus vieux vins du monde, je crois que c'était en 1886, en France. J'ai suivi un documentaire où on a rempli une bouteille du plus vieux vin. Et sa date c'était 1886, quelque chose comme ça. Alors plus les années passent, la fermentation du vin continue. Alors si on prend les nouveaux vins, on les met dans ces outres-là, faits en peau d'animal, qui ont déjà été utilisés pour d'autres vins, ils ne seront pas résistés. À un moment donné, ils vont gonfler, ils vont pourrir et ils vont éclater. Et la Bible dit, on perd et l'outre et les vins. Je me break. Je reviens tout à l'heure. Romains chapitre 12. Je commence par le verset 2. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, le siècle présent est considéré comme la vieille outre. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Si vous lisez les textes, ce n'est pas Dieu qui nous transforme. Si vous lisez les textes, c'est les renouvellements de l'intelligence qui nous transforme. Qui a loupé quelque chose? Choc. Si vous comprenez bien les textes, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Bien sûr, c'est Dieu qui nous transforme. Mais l'outil que Dieu utilise pour nous transformer, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, la transformation a un problème. Et Dieu Père et le vin et l'outre. Je reviens maintenant dans les textes. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? Avance, prophète. En tout cas, je suis très pédagogique. Avance. Un jour, je me pose la question, mais pourquoi je n'ai pas péché? Je n'ai incité personne, je n'ai pas commis de rébellion. Je suis bien avec mon Dieu, mais j'essaie de prier. Je n'arrive pas à percer. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Mais moi, il y a des moments pareils. Tiens bien avec Dieu. Parce que nous, on nous avait enseigné dans l'ancien outre que ce qui rend ta vie de prière, c'est ta vie de sanctification. Si ta vie de sanctification baisse, ta prière baissera, n'est-ce pas? Mais dans certains moments, tu es bien avec le Seigneur. Toi-même, tu es conscient. Vous savez, pendant ce moment, toi, tu joues, mais bien, il a joué. Des fois, tu es bien, tu sais. Toi-même, tu es conscient que tu sais que non. En ce moment, je suis bien avec le Seigneur. Je suis bien. Il n'y a rien qui peut parler en mal contre moi. Mais tu essaies de prier, tu ne perces pas. Moi, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent. Tu essaies de prier. Tu sens même, attends, il parlait en langue. Ouais, puis comment ça, j'avais un kiffé pour ça, il y a bon. Il faut ça, il y a bon. Je ne sais pas, vous. Ça va. Moi, non, mais tu es là, il solo à Vinamba. Tu te mets en genoux, tu essaies de percer. Si le ciel était à côté, on pouvait demander l'audience et aller demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne reçois pas mes appels? Comme le ciel est invisible,
on n'ira pas brutaliser. Mais tu sais, tu te demandes pourquoi. J'ai reçu même des questions de certaines personnes. Certaines personnes que j'encadre, ils me disent, mais vieux, je sens dans mon cœur que j'ai envie de prier. Je sens que c'est la musique de Joël Carbon qui me fait monter. Mais quand je la mets, je ne monte pas. Je vais demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux monter? Je sens dans mon cœur, je sens dans mon esprit que je vais creuser, je vais aller en profondeur. Mais c'est comme s'il y a un plafond de fer au-dessus de moi que je n'arrive pas à percer. Et le Seigneur m'a répondu avec ce texte. Il m'a dit, je ne mets pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Je suis sauté là où j'étais. Je me suis dit, Seigneur, tu dois m'apprendre quelque chose. C'est là où je me suis assis pour que le Seigneur commence à m'apprendre. Je reviens à la question avant de venir finir mon anecdote. Quand Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, il répond à la question concernant le jeûne, concernant la prière. Il voulait dire aux pharisiens et aux disciples de Jean-Baptiste, aux fils de Jean, donc, il voulait leur dire, pendant que moi je suis là, ils n'ont pas besoin du renouvellement, parce que moi je renouvelle toujours. Moi je suis là, je suis le renouvellement. Mais quand je vais partir, le peu de vin qu'ils ont va vieillir. Ils vont consommer ça. Ils auront besoin que j'en rajoute. Et parce qu'ils auront besoin que j'en rajoute, ils auront maintenant besoin de changer aussi l'outre. Et le Seigneur m'a dit, je ne dépose pas une nouvelle dimension dans une vieille mentalité. Il dit, je ne dépose pas une nouvelle saison sur une personne qui n'est pas renouvelée. C'est ça la seule barrière. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, des fois ce n'est pas des sorciers qui te combattent. Parce que nous les protestants, nous les enfants des réveils, à chaque fois qu'il y a une barrière, si les fiancés parlent, ce sont les sorciers de ma famille. Bon, on accepte, mais des fois il faut vérifier aussi. Est-ce que tu as un bon parfait? Parce qu'un homme de Dieu m'avait dit, je t'aime à l'okouté et zalaka, mais tu sens moi à l'okouté et zalaka. Ça veut dire en Swahili, mungu ni mwema. Ok, j'interprète pour les bergers. J'interprète pour les bergers. Je t'aime à bongo et na kwa, je t'aime à bakupé. Mais tu sens moi à bongo. Aïkwake, bakakwambia tu sens moi, tu sens bon. Quand bakakwambia, tu sens. Alors, ce n'est pas toujours sorcier. Notre problème à nous les protestants, on voit les sorciers partout. Et quand tu n'arrives pas à bien prier, tu viens dire, homme de Dieu, j'ai beaucoup d'attaques. J'ai reçu souvent des gens comme ça. Il n'arrive pas à bien prier, il dit, mais homme de Dieu, ce jour, il ne connaît pas le côté atmosphère charidique. Atmosphère charidique. Je m'en ai mis dans la retraite, on a dit, mais ça, on va tout sur bébé. Non. L'outre a vieilli. Et Dieu ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Parce que Dieu était Dieu de l'abondance et non du gaspillage. Si l'outre se brise, c'est Dieu qui perd et l'outre et le vin. Or, il ne donne pas de perles aux pourceaux. Des perles que les pourceaux ne les foulent au pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une certaine dimension que tu n'atteins pas. Il y a un certain degré de transformation. Il y a une certaine saison que tu ne franchis pas tant que tu n'as pas encore accepté le travail de Dieu sur toi-même. Il y a une certaine phase dans la marche avec le Seigneur que tu n'atteindras pas tant que toi-même tu n'es pas renouvelé. Voilà pourquoi il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand l'intelligence est renouvelée, le vin nouveau viendra de soi. Quand l'intelligence est renouvelée, le vin nouveau viendra de soi. Et le Seigneur m'a dit clairement, je vous l'ai dit explicitement, il m'a dit, il ne met pas une nouvelle saison sur une vieille mentalité. Alléluia. Plusieurs personnes passent à côté de leur saison parce qu'ils gardent la mentalité de l'ancienne saison. Les pharisiens sont passés à côté de Jéhovah Sabaoth parce qu'ils ont gardé la mentalité de l'ancienne saison. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est dynamique.
Et quand Dieu est en mouvement, il veut qu'on suive son mouvement. Ils vont consommer avec lui. Alléluia. Amen. Plusieurs hommes de Dieu, ils étaient priants dans les années, mais ils ont raté un shift de Dieu. Leur ministère aujourd'hui laisse à désirer. Il y a certains hommes de Dieu que je vois, je dis Seigneur, j'aurais préféré les voir mourir plutôt qu'au niveau où il est aujourd'hui. Ça aurait été une gloire si après tel et tel autre exploit, ces messieurs pouvaient partir au ciel plutôt que les bêtises dans lesquelles il est aujourd'hui. Il n'est même pas une nouvelle saison dans une vieille mentalité. Technologie. Yes. Il n'est même pas une nouvelle saison dans une vieille mentalité. Des fois, ce qui t'empêche d'aller là où sont tes promesses, c'est toi-même. Je prie ce soir que quelqu'un accepte les renouvellements. Amen. Que quelqu'un accepte que Dieu travaille chez lui. Dans notre sous-région, qui est la francophonie, et notre pays qui est la RDC, je vois de plus en plus actuellement plusieurs personnes qui sont toujours en retard. Pas parce qu'ils n'ont pas Dieu, pas parce qu'ils ne prient pas bien, mais parce qu'ils ne veulent pas suivre le mouvement de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, celui qui faisait bouillir l'eau à Bethesda, c'est lui-même qui est venu. Quand il te dit prends ton lit, lève-toi et pars, n'attends pas la piscine. Lève-toi, prends ton lit et pars. N'attends pas la piscine. Notre problème, on nous a tellement appris la piscine. Mon frère, tu as fait 38 ans à la piscine, ça ne t'a pas aidé. S'il te dit, pourquoi vous n'aimez pas les choses faciles? Moi j'ai comme l'impression que les gens n'aiment pas les choses faciles. Ils aiment toujours les vieilles méthodes compliquées. Les vieilles méthodes compliquées. L'apôtre Aguilos nous a dit, les anciens médecins, là où, quand il y a une rouma, on n'a pas changé. Ou t'as changé ou t'as pas dans zombie. Là où il vous a quoi? Chimiothérapie. Pour les cas, la pluie va nous dire ma réo, il a coupé le chat, il a quoi bien. Mais on appelle la ville de Zaman, il y a quoi dans le village? Papa, les saisons sont en train de changer. Tu dois te renouveler. Accepte d'être renouvelé. Yes. Accepte d'être renouvelé. Yes. Parce que si une nouvelle saison vient dans une vieille mentalité, et la saison se perd, et l'homme de la vieille mentalité peut aussi se perdre. Yes. Parce que en marchant avec le Seigneur, nous sommes en train de marcher sur une route qui a des trottoirs. Le premier trottoir, c'est la mondanité. Et le deuxième trottoir, c'est la religion. Et nous, on marche au milieu. La chaussée est au milieu. Si tu ne prends pas très bien ton volant, tu peux migrer dans la mondanité. Et si tu ne prends pas bien ton volant, tu peux migrer dans la religion. Et des fois, oh Malarou, ceux qui sont sur les trottoirs de la religion, ils regardent ceux qui sont au milieu. Ils pensent qu'ils sont dans la mondanité. Et pourtant que ce sont des... My goodness. Pourquoi? Parce qu'ils calculent la distance. Il se dit, là où je suis, parce qu'il pense qu'il est au milieu, il se dit là où je suis pour tout aborder à Pembeni, c'est juste 2 mètres. C'est comme on est 3 mètres. Et pourtant il doit chercher d'en bas. C'est lui qui a augmenté la distance. Je préfère celui qui est allé dans la mondanité que celui qui est allé dans la religion. Celui qui est rentré dans la mondanité, on peut le prêcher, on peut l'imposer les mains, il reviendra. Mais celui qui est dans la religion, il est dans une clôture, une tour infranchissable. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Dis avec moi renouvellement. Renouvellement. Plusieurs sont perdus à l'église. Josué, il y a des gens que j'ai rencontrés à l'église. Ils ont commencé à me raconter des histoires. Jusqu'à aujourd'hui, quand je les vois, ils n'ont pas changé d'un seul côté. C'est moi qui suis en train de grandir. Il y a certains prédicateurs apôtres que tu écoutais avant. Ils te donnaient la chair de poule. Aujourd'hui, tu les écoutes. Il n'y a rien. Tu te demandes, c'est moi qui ai grandi ou bien c'est lui qui a baissé. Il n'a pas baissé, il est resté là. Toi, tu as été renouvelé. En fait, ils prêchent les mêmes choses, mais ce n'est pas bon pour ta saison. C'est pas bon pour ta saison. Ils sont des prédicateurs qui prêchent, c'est bon, c'est bien. Mais quand tu entends, tu dis ça, je ne peux pas gaspiller une heure en train de suivre ça. Je ne peux pas gaspiller une heure.
ne peux pas. Je ne citerai pas les noms ici, mais il y a des gens que je ne peux pas gaspiller une heure en train de suivre ça. Amen. Maximum que je lui donne, c'est 30 secondes. Il me fait lire un peu, je passe. Maintenant pour Facebook. TikTok. Ah, merci. 30 secondes. Il me fait lire un peu, je passe. Je vais dire à quelqu'un, la saison est dangereuse. Yes. Très dangereuse. Extrêmement. Et j'ai remarqué, la saison de Dieu, ce n'est pas comme la saison sèche, pluvieuse, été. Même là où il y a ma saison, ça me donne à Badivika. Tout le monde a toujours été au juillet, il y a la foule. Paris, quand tu pites 6 jours, tu as un jour. On a été, on a joué à Maca. Même les saisons dans le monde ont changé. Pourquoi toi tu ne peux pas changer? Un homme nous avait dit, c'est un païen d'ailleurs, il nous avait dit, les hommes changent, les femmes changent, tout change, les saisons changent, la nature change, seuls les imbéciles restent les mêmes. Il n'y a que deux personnes qui ne changent pas, les imbéciles et Dieu. Alors que tu n'es pas Dieu, donc, merci. Des fois il faut shifter. Alléluia. Des fois il faut shifter avec Dieu. Des fois il faut shifter. Certains demandent, tu les écoutes, tu te dis, mais bon, à leur niveau, ils ont raison de débattre. Mais moi, j'ai honte à leur place. J'ai honte à sa place. J'ai honte à sa place. C'est lui qui n'a pas changé quelque chose. Alléluia. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne désire pas les vins nouveaux tant que les outres n'ont pas été renouvelés. Ce que toi tu as à faire, c'est renouveler l'outre. Dès qu'il y a une outre neuve, le vin nouveau viendra. Mais tant que tu n'as pas encore une outre neuve, Dieu ne mettra pas les vins nouveaux. Parce qu'il n'aime pas gaspiller. Il est le Dieu de l'abondance, mais il n'est pas le Dieu du gaspillage. J'ai remarqué une chose. Actuellement, les saisons ne durent plus comme avant, mon frère. Avant, les gens pouvaient passer toute une décennie, toute une génération dans la même saison, dans les mêmes bornes. Mais actuellement, les choses changent à la vitesse technologique. Les saisons changent. Et c'est valable pour nous les chrétiens. C'est valable pour l'église. Les saisons changent rapidement. Les saisons changent rapidement. Je parie que même les disciples, lorsque Jésus disait ces choses, ils pensaient qu'ils seront avec lui pendant plusieurs années. Dans cette même situation, ils ne vont pas gêner et prier. Ils ne savaient pas qu'il ne lui restait que moins de 2 ans avant qu'il n'entre dans le nouveau cycle. Alors, il serait malheureux si après le départ, l'enlèvement de Jésus, ils restent dans le mode de vie comme s'ils étaient avec Jésus là-bas. Je vais dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu de saison et de dispensation. Notre Dieu, il ne change pas, mais lui, il change les saisons. Il change les dispensations. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas être compris. La Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme n'arrive pas à saisir du début à la fin la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu remarque que l'on veut saisir du début à la fin, on veut, comment je vais dire, apprivoiser sa manière de faire les choses. Lui-même, il change expressément. Lui-même, il change expressément. Lui-même, il change. La gloire des rois, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de révéler les choses. Dieu lui-même cache les choses afin qu'on change les saisons. Et pourquoi actuellement les saisons passent rapidement? Moi je pense, ça c'est mon opinion maintenant, je pense que c'est à cause de la vitesse technologique. Avant il fallait des années pour que Billy Graham, Renard Bonk quitte les États-Unis, qui viennent évangéliser le monde entier, qu'on envoie des brochures, que les gens comprennent pour que la saison puisse shifter. Mais actuellement, dès que la révélation est aux États-Unis, les mêmes jours, les lendemains, toutes les églises de Goma commencent à prêcher ça. C'est ça. Dès qu'à Belgique, on a une révélation, nous tous on a ça à la seconde. Voilà pourquoi, je vous assure, les saisons ne dureront pas longtemps comme avant. Avance. Dans les jours qui sont en train de venir, les saisons dureront moins d'une année. Dans une année, vous voyez, tout a déjà changé. Tout a déjà changé. Mais si tu ne fais pas aussi être renouvelé rapidement, tu risques d'être le dernier d'entrer dans une saison. Or, le dernier qui entre dans une saison, il est obsolète, comme l'homme de Dieu a dit. Yes. Je me rappelle quand Facebook a commencé. Ceux qui n'avaient pas saisi Facebook avant, ils ont été contraints par le confinement d'entrer dans Facebook. Mais
La place était déjà occupée. Quand TikTok a commencé, les gens ont hésité. Kabyle Lamé est entré dans TikTok. Il a fait juste comme ça. Il est devenu l'homme le plus payé de TikTok. Maintenant, nous tous, on se précipite là-bas. Il y a 3 vies. Bravo. Et tiens un message faux, ce message, le monde doit écouter. Et puis, nous avons le courage. Tu parles comme si tu parles au monde et pourtant tu es conscient que tu n'as que 2 personnes. Ton téléphone qui est là à côté et ton ami qui t'a dit tu vas me suivre. Et tu parles, le monde doit écouter. Tu as 2 vies, papa, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur qui t'avait dit que TikTok, c'est 666. Il y a quelqu'un qui t'avait dit que TikTok, c'est 666. Moi, je me rappelle, ce n'est pas loin. Je vais vous dire un exemple qui est ici proche. Covid arrive. Les gens ont refusé de voyager juste parce qu'ils avaient peur que les vaccins ne soient... Oh, mon frère. Aujourd'hui, ils ne sont pas honteux. Ils avaient juste peur du vaccin. C'est parce que moi, je n'avais pas de coque. Mais moi, je disais toujours à tout le monde, ça fait quoi? Vous aviez pris ça. Ça fait quoi? Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Malheureusement, ils n'ont jamais honte de venir nous dire qu'ils avaient induit plusieurs en erreur. 666. En 2015, je me rappelle, j'ai suivi des prédications des gens qui disent tout pasteur que tu vois sur Facebook, c'est un occultiste. Quand il y a eu confinement, ils ont créé des chaînes. Et puis ils disent partager. Pasteur, tu dis partager. Toi qui nous as dit que c'est renouvellement. Yes. Renouvellement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'enseigner? Je suis en train de te prophétiser. Ne t'agrippe pas sur une vieille mentalité. Ne t'agrippe pas sur une vieille chose. On ne va pas dans une nouvelle guerre avec des vieilles armes. Est-ce que quelqu'un a compris? On ne part pas dans une nouvelle guerre avec des vieilles armes. On ne part pas dans une nouvelle guerre avec des vieilles armes. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quand il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, souvent, les prédicateurs nous montrent que c'est abandonne les péchés, fais ceci. Ça c'est bien à un niveau. Mais à un certain niveau, ce n'est plus toujours correct. Abandonne les péchés, c'est bien. C'est le message de l'apôtre qui nous a fait entrer en Christ. Mais après avoir abandonné le péché, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quand il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, si on pouvait s'arrêter seulement à abandonner le péché, ça pouvait être un sacrifice mort. Mais il mentionne sacrifice vivant, pourquoi? Pour dire qu'il y aura des mises à jour. Soyez prêts à accepter les mises à jour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y aura les updates. Soyez prêts à accepter les updates. Jésus lui-même nous montre qu'il y a des updates. Il dit, vous, pharisiens, vous êtes comme des enfants qui sont assis sur la place du marché. Là, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris dans les temps. Amen. Je commence d'abord à terminer et puis je vais oublier. Jésus nous montre qu'il y a des updates. Il dit, Jean est venu. Il ne mangeait pas et il ne buvait pas. C'était sa saison. La saison où on ne mangeait pas et on ne buvait pas. Vous avez dit là un démon. On a accepté, on a changé la saison. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Mais vous dites encore, c'est un homme qui vit avec les pécheurs. Mais vous voulez quoi? Jésus était en train de montrer les royaumes dans lesquels je suis. Il y a des updates. Il y a des updates. Il y a des mises à jour. Jean, lui-même, il est venu avec une nouvelle méthode. Si on remarque que son père c'était Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Il exerçait dans les temples. Il mangeait que des pains de proposition. Mais quand Jean est venu, il a commencé à vivre dans les déserts et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. D'ailleurs, les gens de sa famille ont commencé à lui donner le nom de son père. Mais son père est venu, lui a dit, celui-ci ne doit pas être ma photocopie. Lui, il vient avec une nouvelle saison. Lui, c'est Jean, moi, je suis Zacharie. Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Avance, prophète. Il y a toujours des mises à jour. Quand Jésus dit maintenant, vous êtes comme des enfants qui sont assis sur des places du marché et qui disent, nous avons joué une chanson triste, vous n'avez pas pleuré.
et nous avons joué une chanson de joie, vous n'avez pas été dans la joie. Très souvent, on rate ces textes. Et pourtant, ces enfants-là, ils sont sur la place du marché. La place du marché, actuellement, on peut comparer ça à quoi? À Internet, là où tu vas, par exemple. Sur le même Internet, il y a ceux qui sont en train de trader. Par jour, ils gagnent plus de 3 000 euros. Par jour. Moi, je connais un ami qui m'a dit, il a tradé, les premiers jours, il a gagné 3 200 euros. Mais sur le même Internet, toi, tu restes dans des polémiques. J'ai joué une chanson de joie, tu n'as pas été dans la joie. J'ai joué une chanson triste. Toi, tu es dans les polémiques, alors que tu es assis sur la place, et the marketplace, sur la place du marché, là où les transactions sont en train de passer. Tu ne gagnes pas, les autres sont en train de gagner, mais toi, tu restes là, dans les polémiques. Josué m'a dit quelque chose la fois passée, quand cette dernière polémique du prophète JFT a commencé. Josué m'a dit, les gens s'enflamment dans cette polémique, mais ils ne savent pas que celui qu'ils sont en train de mettre sur la tendance, c'est JFT. Selon l'algorithme des réseaux sociaux, c'est JFT qu'on est en train de rendre service. Nous, on pense qu'on est en train de les nuire. La polémique du pasteur Marcelo est là. Les gens s'en mêlent. Actuellement, des lives qui ne finissent pas. On pense qu'on les nuit. Et pourtant, c'est sur la place du marché. On est en train de faire sa publicité. Et en marketing, il n'y a pas de mauvaise publicité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mauvaise publicité. Toute publicité est bonne. On fait sa pub. Mais vous, vous êtes sur la place du marché. On a joué une complète. Vous n'avez pas été triste. On a joué une chanson de joie. Vous n'avez pas été dans la joie. Des fois, on doit arrêter ces bêtises. Et au finish, ils vont perdre. Ils vont perdre. Tu perds ton temps et les réseaux et les relations. Tu perds le vin et l'autre. Tu perds la chèvre et la corde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis avec moi renouvellement. Renouvellement. À partir de ce soir, Yes. tu dois marcher dans les renouvellements de l'intelligence. Amen. Ce qui te fait perdre le temps, ce qui te fait perdre le temps, laisse ça. Yes. Laisse ça. Yes. La Bible dit, même le diable sait qu'il n'a que très peu de temps. Voilà pourquoi il travaille d'arrache-pied. Yes. Mais il n'y a que des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont très peu de temps. On pense qu'on a tout le temps, analyser chaque message. Et apôtre, j'ai remarqué, ceux qui passent leur temps à analyser les messages des autres n'ont pas leur propre message. Ils n'ont pas de message. Il y a un, je vais citer son nom, Roger Baka. Depuis que je le connais, il analyse les messages des autres. Mais toi, prêche. Il n'en prêche pas. Tous les versets qu'il a, c'est pour contrer Francis, pour contrer Marcelo, pour contrer Moïse Mier. Mais toi, tu prêches quoi? Rien. Au moins, il prêche quand même. Mais toi, prêche. Il ne prêche pas. Il n'a pas de message. C'est un homme de Dieu qui est ici. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Il est resté dans la vieille méthode. Il est resté dans l'ancienne mentalité. Il est resté dans l'ancienne mentalité. Et le vin et l'outre, les deux ont été perdus. Alors il est resté juste là. Il est devenu directeur de discipline. Je vais dire à quelqu'un, dans aucune compétition du monde, on récompense les arbitres. Avance, prophète. Je n'ai jamais vu une compétition en Ligue des Champions comme les deux équipes. Habakweza ya sana, batoka Nile, comme ça, arbitre coup, ya kamata coupe. Ça n'a jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. S'il n'arrive pas à marquer, batacheza matirobi. Et même si on tire au but, on va rejouer le match jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Yes. Donc si toi tu décides d'être l'arbitre, ça veut dire que tu te disqualifies pour la coupe. Alléluia. Et pourtant ce n'est pas ça la mentalité du royaume. Yes. La mentalité du royaume, c'est que tu seras la tête et non la queue. Avance. Je l'ai prêché l'année passée dans la paralysie du cerveau. Tu seras la tête et non la queue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, il n'y a que deux places. Soit tu es gagnant, soit tu es perdant. Il n'y a pas celui qui est au milieu. Alléluia. Soit tu es gagnant, soit tu es... Si tu n'es pas gagnant, donc tu es perdant. Il n'y a pas de deuxième pour Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te dire, la mentalité de cette saison, c'est règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. Alléluia. Règle numéro 1. Ne jamais être numéro 2. Règle numéro 1. Ne jamais être C'est avec cette mentalité que tu dois entrer dans ta destinée. Yes. Je n'ai pas droit d'être le deuxième. Vous savez, quand je prêche ici en ville, je n'ai pas droit d'être le deuxième prédicateur. Yes. Quand je prophétise, je n'ai pas droit d'être le deuxième prophète. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas créé comme une photocopie, mais
mais il t'a créé original. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas la photocopieuse fabriquée au Japon. Dieu ne crée que des originaux. Arrête de passer ton temps en train de copier les autres. Tu dois être l'original de toi-même. La vraie révélation. Celui qui n'entre pas dans la nouvelle saison crée des problèmes. Il perd et le vin. Il perd et l'autre. Celui qui n'entre pas dans la nouvelle saison crée des problèmes. Il laisse un vide dans sa place de la nouvelle saison. Et il crée l'embouteillage chez les enfants qui sont restés dans la basse-cour. Celui qui n'est pas à sa place crée des problèmes. Il laisse un vide là où il doit être. Et il crée l'embouteillage là où il ne doit pas être. Voilà pourquoi que les apôtres bâtissent des fondements, que les prophètes prophétisent. On n'a pas trop de temps. On n'a pas trop de temps. Que ceux qui savent organiser, organisent. Qu'on rachète le temps car les jours sont mauvais. C'est quelqu'un en train de me comprendre. Dis avec moi renouvellement. Renouvellement. Ce soir, je ne suis pas en train de parler à ton corps. Je suis en train de parler à ton esprit. Ton esprit doit sortir d'ici avec la rage. Yes. Tu dois laisser ces histoires-là. Prêche-nous, l'évangile est simple. Aïdi Nabala nous a prêché les choses simples. Aïdi Nabala. Toi, tu étais à l'époque d'Aïdi Nabala. Quand Aïdi Nabala prêchait, est-ce que toi, tu savais combien d'opposition il a eu? Arrête ces histoires, prêche. Mes soeurs, vous qui êtes là, vous qui prêchez, je ne veux plus entendre les histoires où tu montes sur la chaise, tu deviens activiste. Oh, la femme aussi doit prêcher. Arrête ça, Keren. Quand nous on te fait monter sur la chaise, c'est parce que nous on croit que la femme doit prêcher. Alléluia. Où qu'on y femme? Est-ce que tu comprends? Où qu'on y femme? Oh, la femme doit aussi prêcher. Ministère de la femme, ce n'est pas un thème. Si nous on te fait monter sur la chaise, donc on croit en toi. Toi, prêche. Les jours sont mauvais. Il n'y a pas de femme sur la fiche. Moi, je n'ai pas le temps de venir ici et commencer à défendre, vous voyez, telle prophétie, ça n'a pas été comme ça. Donc là, je n'ai pas le temps. Moi, je bombarde la révélation. Alléluia. Je vous prophétise. Ce qui marche, marche. Ce qui ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Allez voir avec votre Dieu. Il reste c'est votre Dieu. Moi aussi, j'ai le mien. Chacun connaît là où il rencontre son Dieu. Yes. Moi, je dis, je bombarde, oh, ça n'a pas marché, parce que je n'ai pas le temps pour ça. Avant, il y a un apôtre qui appelle mon daddy. Il dit, non, apôtre, mon père est beaucoup. East Africa. Huyo kijana wako huyo alinipa unabii moja ile wakati alikuja kanisani pale niko naishi. Il commence à me dire, je dis viens, moi je me rappelle pas. C'est pas mon travail de me rappeler des choses que j'avais. Moi je donne et je parle. Yes. Moi je donne et je parle. Ah, quelqu'un te dit bon on a posté comme accomplissement ça y. Vous savez la plupart des accomplissements ce sont les gens qui me rappellent. Wanaambia unajua kama kuna kwa ile manema usisema ile manema ndio mimi natafuta ndio mimi natafuta sasa mimi naambia okay Jospin kamata 8e minute 20e seconde katia pale comme ça tu arranges mais moi j'ai pas le temps je suis en train de mettre une mise à jour les jours où vous me faites asseoir sur la chaise pour commencer à prophétiser je vous donne de nouvelles prophéties je n'ai pas le temps de revenir sur les anciennes c'est déjà passé je n'ai pas le temps je ne suis pas un chroniqueur je suis un prophète. Laisse les chroniqueurs faire la chronique. Yes. Et toi agis. Toi agis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Ce soir, l'outre doit être renouvelé. C'est quand l'outre est renouvelé que le vin nouveau vient. C'est quand l'intelligence est renouvelée que la transformation arrive. Et hier, l'apôtre m'a béni. Il m'a dit la transformation, c'est un effet chimique et non un effet physique. Bro, je suis rentré à la maison, j'ai cherché dans mes notes. Effet physique et effet chimique, différence. Je suis rentré dans mes notes. Yes. Effet chimique, c'est irréversible. Donc, si vous voulez, on fait voir les crispés de 2015, ça ne reviendra plus jamais. Même pas. Plus jamais. Ça ne reviendra plus. Oh, on veut voir la guérance de... Non, celui-là, il est en train d'avancer. Si toi tu es nostalgique, va sur YouTube, cherche les anciennes vidéos, mais nous on avance dans la révélation. La révélation n'est pas statique. Elle est dynamique, elle avance au jour le jour. Elle avance au jour le jour. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Prophète, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vitu gani unaanza tuletea hizi siku? Mimi naangalia kunaanza tia vitu vya mpya. Anointing oil, atukuwa vitu. Il ne sait pas que nous sommes dans les sacerdoces. Avant
Bon, achalimalisiez par le sacerdoce. Quand l'apôtre Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. J'ai dit premièrement, c'est pour être prêt qu'il y aura des updates. Mais deuxièmement, quand l'apôtre Paul dit ça, il est dans les tabernacles. Dans sa tête, il est dans les tabernacles. Il voit comment les sacrificateurs offrent le sacrifice sur l'autel. Il entre dans les lieux très saints. Et quand il sort du lieu très saint, c'est la fête des prémices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était mort et il est revenu à la vie. Yes. Donc pour que le sacrifice soit fait, mon frère, il faut qu'il y ait trois choses. L'autel, les sacrifices et les sacrificateurs. Yes. J'avais posé une question la fois passée, les jours de Pâques. Dans les sacrifices de Jésus, qui est le sacrifice? Qui est le sacrificateur et quel est l'autel? On est d'accord que le sacrifice c'est Jésus. Yes. Mais qui est le sacrificateur? C'est lui-même Jésus. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, on dit il est souverain sacrificateur. Yes. Mais maintenant quel est l'autel? Parce que s'il n'y a pas l'autel, ça ne se passe pas bien. Les gens m'ont dit apôtre que non, l'autel c'est Golgotha. Si ton autel c'est Golgotha, donc ton sacrifice doit être refait chaque année. Oui. Or la Bible dit il nous a fait une expiation éternelle. Il ne refera plus jamais ce sacrifice. Ça veut dire l'autel n'était pas dans le temps. Or, Pierre dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc l'autel n'est pas de ce monde. Maintenant, quel est l'autel? Si vous analysez très bien, Jésus est lui-même le sacrifice, lui-même le sacrificateur et lui-même l'autel. Parce que la Bible dit il est passé à travers les voiles, c'est-à-dire son propre corps. Et l'autel est fait de pierre. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des l'angle. De l'angle et de quoi? Il est lui-même le bois. Il dit aux femmes, si on fait ça à un bois vert, quand sera-t-il de vous le bois sec? Donc il est lui-même autel, sacrifice, sacrificateur. Yes. Maintenant quand Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, il dit, votre corps c'est le sacrifice, n'est-ce pas? L'autel c'est Jésus. Mais soyez vous-même sacrificateur. Yeah. Soyez vous-même sacrificateur. Et être sacrificateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il sacrifie le sang. Si vous lisez bien Hébreu, voilà pourquoi. Désormais, la caméra principale est là. Désormais, personne n'a le droit de discuter avec moi s'il n'a pas encore médité Hébreu. Parce que tu ne connais pas les sacerdotes si tu n'as pas encore médité Hébreu. Tu ne connais pas. Si tu n'as pas encore médité, Caleb, si tu n'as pas encore médité Hébreu, ne viens pas discuter avec moi. Je vais te perdre. Tu vas dire je suis sorcier. Dans Hébreu 9, on dit les anciens sacrificateurs étaient des lâches parce qu'ils n'arrivaient pas à venir avec leur propre sang. C'est Hébreu 9. Alors quand Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, il vous dit soyez vous-même des sacrificateurs. Et quand un sacrificateur offre son sang, quand il entre dans les saints des saints, il part mourir là-bas. Voilà pourquoi on fermait une corde, n'est-ce pas? Il part mourir dans les saints des saints. Si Dieu n'avait pas de sang, c'est le sacrificateur qui restera là-bas. Mais quand maintenant il sort, on fait la fête des prémices. Comme pour dire, les premières graines qu'on a jetées dans la terre viennent d'être renouvelées. Oh Malasouva. La fête des prémices, c'est la fête de la nouveauté de vie. Ce qui était mort dans la terre vient d'être renouvelé, vient de remonter. Quelqu'un se disait, où est-ce qu'on a? Je reviens sur le renouvellement. Vient d'être renouvelé. Et les premières prémices qu'on célèbre, c'est les sacrificateurs. Les premières prémices qu'on célèbre, c'est les sacrificateurs. Quand il est entré dans les saints des saints, il est mort. Quand il revient là, il revient à la vie et une nouvelle saison commence. On peut vivre avec Dieu maintenant une nouvelle saison jusqu'à ce qu'il rentrera encore là-bas. Quand Paul vous dit d'offrir vos corps, ça veut dire dans chaque saison, vous devez passer à la mort et à la vie. Voilà pourquoi les vieillards, l'évêque Espérance Makadi dit, on doit naître de nouveau dans chaque saison. Yes. Yes. Pas naître de nouveau en termes de recevoir Jésus-Christ, mais en termes d'avoir une mentalité qui équivaut avec la saison. Renouvelée. Une mentalité renouvelée. On doit naître de nouveau dans chaque saison. Il y a des gens qui ont refusé à naître de nouveau dans la saison du prophétique.
Aujourd'hui, ils sont dans des montagnes cherchant les prophétiques. Ils ne vont pas trouver Caleb. Ils ne vont pas trouver. Parce que la saison où ces choses-là, on les cherchait. Et ils étaient dans les discussions, dans les débats. C'est occultisme. C'est ceci, c'est cela. Maintenant, ils cherchent avec sueur et larmes. Et ils vont finir par conclure. Ils vont aller type par la kusaka. Hatukusake kitu. Tunakusa kanzu. Ya Yesu. Kode ni Yesu. Merci. Il y a des papas qui pleurent aujourd'hui. Wanasema walikuwa wananiambia niuze himbi. Nipane kuku walipe himbi. Hamesikia hapa papa wapi? Wananiambia nipane kuku walipe himbi. Hakakatala. Leo sana pita himbi. Angalia tu makatoi yake. Haona hii himbi nilizara waka. Basi, ça ne reviendra ce soit ma coucou, ma parcelle, ça ne reviendra plus jamais. J'ai vu mon petit frère à la poster juste. À l'époque de nos pères, $100 et quoi 100 mètres carrés à parcelle. Là, au parcelle, on a dit 50 000. Voilà, tout à fait, petit, la saison est passée. Ça ne reviendra. Il y a des saisons qui ne reviennent jamais. Il y a des saisons qui ne reviennent jamais. Pas bien, Malalia. Oh, Pagwana n'a pas de coucou. Moi j'ai rencontré une maman. Ananiambia, unaona pale kwa mama kiongozi. C'est au niveau des clichés, je les clichés. Assez pale walikuwa wananikatia hapo watu wa kadastre. Ananiambia wanipatie 25 sur 25. Sio kutoa parcelle. 25 sur 25. Mimi nakwambia mie ndaende shule yake. Mimi kwa mfili. Aselo samira pita pale kuna manyumba. Mimi nasikia roho inapiga mama. Haukuwa mwerevu. Prochainement, tu ne feras pas cette bêtise. Yes. Malheureusement, ça, il y a des saisons qui ne reviendront jamais. Il y a des gens qui pleurent. Apôtre Esaou a pleuré pour avoir la bénédiction. Il a pleuré. Et son père lui a dit, je n'ai pas de bénédiction à te donner. La saison est passée, saisis-la. Voilà pourquoi je vous supplie, mes frères, soyez souples. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Sois souple, mon frère. Sois souple. Ne te borne pas sur les anciennes choses. Ne te borne pas sur l'ancienne méthode. Ne te borne pas sur les méthodes. Toi, accroche-toi à Dieu et saisis son mouvement. Sois comme une boussole qui fixe toujours le nord. Peu importe la direction dans laquelle on l'amène, l'aiguille de la boussole est toujours au nord. Toujours au nord. Sois toujours au nord. Parce qu'il y a beaucoup de vagues et de variations dans la vie. Mais toi, fixe-toi sur la saison que Dieu est en train d'indiquer. Fixe-toi sur la saison que Dieu est en train d'indiquer. Ne te borne pas sur des choses sans vie. Ne t'apitoie pas sur des choses sans lendemain. Est-ce que tu es en train de me comprendre, mon frère? Ne t'apitoie pas sur des choses qui n'ont pas d'avenir. Ta vie est précieuse. Ta destinée est unique. Comprends ce que Dieu veut faire. Ce soir, quand tu vas prier, quand tu rentreras à la maison, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je vais prier jusqu'à me connecter totalement à toi. Parce que souvent, on a vu comment tel fait, comment tel autre fait. Et pourtant, lui, il est dans sa saison. Alors que notre saison ne correspond pas forcément à la sienne. On nous a dit la transformation, c'est un effet chimique. Un effet chimique, ça veut dire, ça ne commence pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ça commence de la nature même des éléments. Un effet physique, c'est juste l'extérieur qu'on modifie. L'eau, la glace change en eau. C'est réversible. Si on remet ça sous une condition de température quelconque, l'eau rentre encore en glace. Mais quand vous avez malaxé les foufous, c'est impossible. Vous ne pouvez plus séparer l'eau et la farine. C'est impossible. C'est une réaction chimique. C'est un effet chimique. Des fois, quand on donne les exemples de l'ammoniac et de tout ça, ça dérange les gens. Les foufous, quand tu mets le sel dans la sauce, tu ne retrouveras plus ce sel-là. Tu ne retrouveras plus ce sel-là. C'est impossible de dissocier la sauce du sel. C'est impossible. Et ce soir, ne sois plus l'ancien toi. L'ancien toi doit te faire perdre et le temps et la substance. Accepte que l'autre soit renouvelé. Accepte les renouvellements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moi, je suis venu parler à toi. Je suis venu parler à toi. Parce que c'est après ces renouvellements que ton esprit est transformé et que tes yeux réussissent à discerner quelle est la volonté de Dieu.
voyez ce processus que Paul est en train de dire. C'est quand l'intelligence est renouvelée, que l'intérieur est transformé et que les yeux maintenant à l'extérieur réussissent à discerner quelle est la volonté de Dieu. Plusieurs ne réussissent pas à discerner la volonté de Dieu parce qu'ils gardent la vieille mentalité. Parce qu'ils ne marchent pas dans la mentalité renouvelée. Ils n'arrivent pas à discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais je lève ma main ce soir. Je déclare que tu ne passeras pas à côté de ta saison. Amen. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu ne passes pas à côté. Je prie que l'onction de Saoul ne t'attrape pas. Tu n'es pas Esaou. Toi tu es Jacob. Toi tu es Jacob. Toi tu es Jacob. Toi tu es Jacob. Comprends mon frère, la vie n'est pas statique, elle est dynamique. Quand Dieu voudra t'amener dans une autre façon de faire les choses, shift avec lui, bouge avec lui, bouge avec lui. Roblé de Siva Adia. Est-ce que tu peux toucher ta tête? Dis, ma mentalité doit changer. Ma mentalité doit changer. Ma mentalité doit adhérer à la nouvelle saison. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas le mental qui va avec la saison. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même pendant les quelques minutes qui viennent? Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Ta mentalité doit changer. Pendant qu'on est en train de prier, on me cherche quelqu'un qui fête son anniversaire en septembre. Une date qui est autour du 20 septembre. Si la personne est là et se manifeste rapidement, mon temps est déjà épuisé. Ta mentalité doit changer. Septembre, autour du 20 septembre. Septembre.